Salut à tous, Bonjour. restez bénis. Toi aussi. Ça fait 4 fois qu'on réessaye. Alors présente-toi. Je m'appelle Daniel, j'ai 42 ans, je suis père de famille de 4 enfants magnifiques. Et aujourd'hui, je suis venu voir Olivier pour accéder au baptême, car ma vie n'est pas un long fleuve tranquille. J'ai cherché Dieu, j'ai oublié Dieu et recherché. Et aujourd'hui, je veux faire un pacte avec lui, je veux établir l'alliance avec lui pour que j'avance dans ce chemin de foi et que j'aille vers le baptême. Car c'est là l'alliance, c'est le baptême. Car je m'aperçois que j'ai plein de blocages dans ma vie. Je vis un passage difficile dans mon couple. Nous sommes séparés. Et le baptême, pour moi, je pense que c'est ce qui va débloquer les choses. J'ai été bloqué par le fait de ne pas être mort en Christ et ressuscité en Christ. J'étais possédé par des démons. J'ai vécu une délivrance et j'ai vécu le baptême comme une délivrance, comme un pas vers la délivrance et un pas qui m'a aidé à me libérer des démons qui m'empêchent d'aimer ma femme de la bonne manière. C'est ce qui m'a empêché pendant des années d'être un bon père, un bon époux. Alors oui, le combat est difficile. Le combat est très difficile. Mais il ne faut pas baisser les bras. C'est un combat de chaque jour où il faut avancer avec la foi vers Christ et en donnant de l'amour. C'est ce que j'ai manqué. Il y a un moment dans ma vie où j'ai oublié de donner l'amour à ma femme et mes enfants. Et aujourd'hui, par le baptême, je veux leur donner tout ça. Je veux leur donner tout ça. C'est-à-dire, tu veux mourir à ce que tu étais avant, Exactement. à ce père lâche, à ce mari égoïste. Exactement. Pour... Ce mari égoïste qui ne pensait qu'à lui-même finalement et qui ne pensait pas à l'amour pour les autres, qui pensait à l'amour pour soi, qui voyait toujours oui mais les autres ne m'aiment pas ou m'aiment mal, alors qu'en réalité c'est pas la question à se poser de savoir si les autres m'aiment ou pas. La question que je dois me poser c'est est-ce que moi je les aime. Alors oui, voilà. Aujourd'hui c'est un choix que j'ai fait grâce au baptême. Je veux avancer vers ça et je veux sauver mon couple. Il est là mon combat. Il n'y en a pas d'autre. Sauver ma famille. Sauver ma famille, c'est leur montrer que je les aime. Leur montrer chaque jour. Leur montrer chaque jour que le combat que je mène, ben ce sera ça, finalement. De leur donner de l'amour. Sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Le commandement de Christ, aimez-vous les uns les autres. En 2 chapitres, dans Jean 14 et 15, Christ nous demande 6 fois de nous aimer les uns les autres. C'est son commandement. Lui a respecté et obéi au commandement de son Père et il nous demande de respecter son commandement à lui, de nous aimer. Amen. Amen. Comment tu voyais ta marche, ta mission en Christ auparavant?
marche, ma mission en Christ, auparavant, je la voyais dans un chemin de sanctification, mais c'était un chemin pharisien. Un chemin qui te dit ah oui, mais il faut faire ci, il faut faire ça, il faut pas pécher, Et finalement, toutes ces choses, je me suis aperçu au fil du temps et plus fortement encore ces derniers jours, plus j'ai approché du baptême et plus j'ai senti ça présent avec puissance. Que en fait, tout vient avec l'amour. C'est lorsqu'on aime et qu'on donne l'amour aux autres et qu'on agit par amour pour les autres que la sanctification se fait. La sanctification, c'est pas des lois ou des interdits alimentaires ou le fait de s'efforcer de ne pas pécher en ceci, en cela, ne pas mentir, ne pas voler. Si on donne l'amour et qu'on vit et qu'on marche par amour pour Christ, par Christ, finalement, les choses se font d'elles-mêmes. Amen. 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 Et c'est très bien tout que tu t'es aperçu et tout que ton combat commence déjà chez toi, parce que il est écrit celui qui prend pas soin des siens est un infidèle, et comment nous pouvons œuvrer pour le Seigneur en étant infidèles. Exactement. Et ce combat, ta femme n'est pas au courant encore de tout ça. Au contraire, elle croit que tu fais partie d'une secte. Voilà. Oui. Ma femme a vu ma recherche de Dieu comme ouais, c'est ça, comme si je m'enfermais dans une secte en fait. J'ai essayé de lui faire comprendre que justement c'était une libération et que justement c'était pas une religion. Le chemin de foi, le message que Jésus est venu nous apporter, c'est justement de nous libérer de toute religion. Il n'y a pas de dénomination religieuse. Mais est-ce que comme les nouveaux convertis, tu l'as saoulé avec tout ça? Bien sûr. Explique ça un peu, développe un peu sûr. ça. On travaille toujours, quand on commence à chercher le Seigneur, de la mauvaise manière. Il y a le zèle, et on a un excès de zèle. Bien sûr, il est important d'avoir du zèle dans notre recherche, dans notre chemin avec le Seigneur. Mais on pêche par excès de zèle, en saoulant les gens avec la parole. La parole de Dieu qui est la Bible, oui. Mais le grand souci, bien souvent, c'est que on a tendance à prendre notre Bible comme une idole. Et il ne faut pas oublier que la Bible, oui, il y a la parole de Dieu qui est écrite dedans. Mais c'est Dieu qu'on adore. C'est pas un morceau de papier. Le papier, c'est du bois. C'est fait avec des arbres. Donc la Bible, elle est faite avec des arbres. Si vous adorez votre Bible, vous adorez une idole de bois. C'est une idole de bois. Et c'est ce que tu as fait? Et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Avec ta femme, à prêcher, à donner des versets, toujours des versets qui finalement jugent et condamnent. Tu vois quelqu'un qui fait quelque chose de mal, tu lui dis, il est écrit que... Et en faisant ça, tu pointes le doigt inquisiteur. Le doigt inquisiteur, c'est l'Inquisition. C'est l'Inquisition qui a jugé les gens pendant des siècles, qui a fait des millions de morts à travers toute l'Europe, à travers toute la planète. L'amour. Donc, c'est l'amour qu'il faut prêcher. Maintenant, comment tu penses te rapprocher de ta femme tout en étant cette nouvelle créature en Christ? Je vais me rapprocher de ma femme en prêchant l'amour, simplement, en aimant, en rejetant et en chassant tout ce qui est mauvais, le mal, les démons qui nous possèdent, toutes ces choses qui agissent dans nos vies et qui ne sont pas l'amour.
l'orgueil et toutes ces choses sont bien souvent démoniaques. Quel genre d'approche que tu voudras avoir avec ta femme? Vas-tu lui dire là t'as un démon en toi, on va le chasser, ou ce comportement est démoniaque? Quelle approche tu vas avoir avec ta femme? Je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore parce que si je lui dis tu as un démon en toi, Ce serait un peu accusateur quand même. ça serait un peu accusateur. Je pense surtout que Christ, comment il a fait pour se rapprocher des gens? Par amour, Qu'est-ce qu'il faisait? Il les servait. il était serviteur. Il était serviteur et il était serviteur par amour. Il les guérissait sans leur dire oui tu as un démon, je vais le chasser. Il guérissait. Tout simplement. Comment comptes-tu guérir ton couple? En chassant ces démons. Sans accuser ma femme d'être possédée par ces démons, justement. Juste les chasser. Et toi? As-tu... Moi, je suis libéré, moi. J'ai vécu une délivrance après le baptême. Voilà, explique ta délivrance pour que les personnes comprennent déjà ta position, que tu ne croyais pas du tout en ça, tu ne pensais pas. Je pensais pas qu'on pouvait être possédé par des démons à ce point-là. Puis-je te reprendre, nous ne parlons pas de posséder, de possession, mais d'influence. Voilà. Ouais, t'as raison. Ce sont des influences qui sont en nous. Moi, je pensais qu'en fait, on portait ce qu'on appelle les fruits de la chair et qu'il fallait briser la chair. Mais la chair est brisée par le baptême puisqu'on meurt et on est ressuscité en Christ. Mais on porte toujours la chair puisqu'on est toujours dans la chair. Je ne suis pas un esprit et seulement un esprit, je suis vivant de chair encore, même si je vis en Christ. Ce qui agit en moi, ce sont des démons, des puissances démoniaques qui Ils agissaient comment dans ton couple et dans ta famille, dans ton entourage? par la colère, par un aveuglement qui m'empêchait justement de voir cet orgueil, cette colère, ces choses qui nous font du mal, et qui tarissent peu à peu l'amour qu'on peut avoir dans un couple, quoi. Aujourd'hui, je veux lutter contre ça. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis libéré de ça. Je suis libéré de ça et je veux libérer les autres. Amen. Amen. D'accord. Ce que je voudrais rajouter, c'est lors de la délivrance, à un moment, tu t'es senti extérieur à ce qui se passait. Ouais. Tu peux expliquer ce passage-là qui est très important? Oui, il y a eu un passage où tu as pointé un démon de colère qui était en moi et qui était là depuis ma plus tendre enfance. Et une colère qui était vraiment ancrée puissamment. Quand tu as demandé à ce que cette colère s'en aille, je me suis trouvé non plus... Je ne trouve pas les mots. Non plus vivant et agissant de moi-même, j'étais comme extérieur. Il y a quelque chose qui a fait que je me suis vu de l'extérieur, ce n'est plus moi qui agissais, je me suis retrouvé à terre et je me suis vu hurler, crier, taper du poing au sol, alors que je ne voulais pas, je ne contrôlais plus rien. Et ensuite, j'ai eu comme une perte de conscience et je me suis réveillé, libre. D'accord. Soulagé.
Alors, il n'est pas étonnant qu'en ayant une réaction comme ça, une influence démoniaque de cette ampleur-là, que dans ta vie de couple, ça n'allait pas. Et il est évident. Aujourd'hui, tu es libre, frère. Et ta véritable mission sera de récupérer ce que ce démon t'a volé. Je dois récupérer ma femme. Et ça va être le combat. Frère, ne te culpabilise plus, parce que dans ce baptême, tu mourras. Et tu vas ressusciter en Christ, dans le royaume. Tu mettras à mort toute cette identité qui te composait jusqu'à aujourd'hui. Et tu délaisseras derrière toi tout ce mal que tu as pu faire aux autres. Maintenant, ton chemin aujourd'hui sera d'aimer. Reste béni, frère.